Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous ai souvent fait des vidéos sur les chats parce que j'ai un chat. Mais aujourd'hui je vais vous parler de souris car il y a quelques mois, 2 mois et demi, j'ai adopté une souris qui se trouve dans cette cage. C'est pour ça que Nix est autour parce que ça l'intéresse. Et je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous raconter pourquoi j'ai pris une souris, quelle est l'histoire de ma souris, donc Lotus qui est un mâle, comment est sa cage, ce qu'il y a dans sa cage. Et quelques petites informations si jamais vous voulez adopter une souris. Donc si ça vous intéresse d'en connaître un petit peu plus sur les souris, restez avec moi. J'ai donc adopté une souris vers mi-février. Donc une souris qui s'appelle Lotus, qui est une souris dans les couleurs beige. Je vous mettrai de toute façon une petite photo, une petite vidéo par là. De toute façon je vous le montrerai après. Comment je l'ai eu, c'est grâce à mon amie Coralie qui est famille d'accueil pour des animaux, enfin par rapport à une association dont elle fait partie. Et elle a recueilli donc Lotus, sa mère et tous ses frères et sœurs il y a moins d'un an, donc c'était vers peut-être juin, juillet l'année dernière. Donc en gros il a presque un an, il a à peu près le même âge que Nix. Et du coup elle essayait de les faire adopter et c'était le petit dernier en fin d'année 2017 qui lui restait. Et j'avais dit que si je trouvais un CDI, eh bien je le prendrais et ça a été le cas, j'ai signé un CDI donc du coup j'ai décidé de l'adopter. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, pendant une grande partie de mon enfance, je voulais une souris. J'arrêtais pas de demander une souris à mes parents et ils n'ont jamais voulu donc je n'en ai jamais eu. Et voilà, donc j'ai pris une revanche sur mon enfance et j'ai décidé d'adopter Lotus. Et en plus, Nix est tellement contente d'avoir une petite compagnie. Et ça l'occupe beaucoup parce que dès qu'il ne fait pas dodo, elle se précipite et peut l'observer pendant des heures. Donc voilà pour la petite histoire de Lotus et pourquoi je l'ai adopté. Donc il a bientôt un an, il a à peu près le même âge que Nix, sachant que l'espérance de vie d'une souris c'est 1 an et demi voire 2 ans. Donc je vais vous présenter la cage dans quelques minutes. Je vais d'abord faire un point pourquoi une cage aussi grande, enfin déjà pour vous représenter un peu par rapport à mon lit, la cage est quand même assez grande parce que les souris mâles généralement vivent seuls et ont besoin d'un espace assez grand pour pouvoir se défouler et s'occuper. Donc il faut un minimum de 2000 cm² pour une souris mâle. Et ce qui ne se trouve pas dans les commerces, généralement c'est très rare parce que c'est beaucoup plus petit dans les animaleries et autres. Et pour les femelles, généralement c'est mieux de les mettre au moins à 2. Et on dit qu'il faut 900 cm² par femelle. Je regarde à côté parce que j'ai mon ordinateur avec une page, enfin une fiche sur les souris que je vous mettrai en barre d'infos, qui a été faite par mon amie Coralie et qui est très complète et ça vous indiquera plein de choses si vous voulez adopter une souris. Tout ce qui est alimentation, la cage, ce qu'on peut mettre comme litière et il y a plein de conseils très importants. Donc on va passer à la cage et je vais vous montrer Lotus qui est dans son petit château fort. Je vais vous présenter les petits accessoires qu'il y a et comment est faite la cage. Est-ce que je pourrais ouvrir la caisse s'il te plaît? Donc voilà petit Lotus. Et Nix est toujours à côté. Toujours. Donc la cage, elle est très grande. En fait c'est une bean cage tout simplement, une boîte de rangement en plastique que mes amis ont retapé pour faire cage à souris. En fait ils en ont fait pas mal, des trucs comme ça, et ils me l'ont donné. Et ils ont donc rajouté du grillage sur les deux côtés parce qu'il y a un grillage également de l'autre côté. Je vais y arriver, voilà, le grillage est de l'autre côté. Et ils ont du coup aménagé un petit étage comme ça, qui est vraiment très sympa avec du plastique. Et je vais essayer de vous ouvrir la cage, mais il y a Nix qui est dessus et je vais essayer de la virer pour vous montrer. Le petit étage avec du coup la petite échelle. Il essaye de grimper. Tu vas descendre? Donc voilà l'intérieur de la cage, donc je suis obligée de rester comme ça parce qu'elle arrête pas de grimper dessus. L'intérieur de la cage, donc la litière c'est de la cellulose. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, j'achète ça sur Zooplus. Donc au rez-de-chaussée, il a une roue que j'ai achetée sur Zooplus également. que j'ai acheté sur Zooplus, et il faut prendre du minimum de 20 cm de diamètre pour les souris parce que pour leur dos c'est très important, et pareil celles qui sont vendues en animalerie sont souvent pas adaptées.
Il a foutu du soin partout alors que j'ai fait la caisse hier. Après donc il a un petit tube en de sopalin parce qu'il aime bien grignoter et se mettre dedans. Ensuite il a un petit château fort que j'ai trouvé dans une animalerie. Et qu'il adore parce qu'il en a fait son nid. Non, tu ne me rentreras pas. Et il a fait son nid dedans, donc voilà, il y a des mouchoirs. Et à droite, il y a une petite cabane verte que mon amie Coralie m'avait donnée. Et finalement, il faisait son nid à l'intérieur. Et depuis qu'il y a le petit château fort, et ben, il a adopté le petit château fort. Donc il a tout transvasé dans le château fort. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans la maisonnette, je mets le foin. Et après, il en fait ce qu'il veut. Généralement, il en met dans sa cabane où il le mange. Ou il en fout un peu partout comme il a fait ici. Ensuite, il y a un petit pont que j'ai acheté dans une animalerie également avec un petit tunnel en bois. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Il essaye de s'échapper. Et donc on monte par une petite échelle que mes amis ont trouvé pareil dans une animalerie je crois. Et ils ont fait donc une petite plateforme comme ceci où il y a un abreuvoir. Donc c'est un abreuvoir à oiseaux il me semble. Qui est vraiment très pratique, c'est beaucoup mieux que les biberons. Et il a sa petite gamelle qui est là-bas et il en a déjà foutu partout. Donc c'est un mélange que j'ai trouvé sur internet, c'est Asdi Boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où il y a des mélanges faits maison et c'est top. En plus c'est pas super cher, parce qu'en plus une souris mange pas énormément, donc là j'ai acheté 2 kilos, ça va me faire une éternité. C'est assez impressionnant. Je lui donne aussi quelques petits verres de farine. Et puis des petites friandises de temps en temps. Et puis souvent des fruits aussi et des légumes parce qu'il adore ça. Donc voilà pour Petit Lotus. Donc c'est une souris, donc il a un rythme de vie où il est éveillé la nuit et il dort la journée. Là il est réveillé parce que effectivement j'ai bougé la caisse, donc ça l'a réveillé. Mais je vais aller tout de suite le remettre à sa place. Et je pense qu'il va retourner faire dodo pour se réveiller vers 23 h et il va faire de la roue toute la nuit. Heureusement la roue ne fait quasi pas de bruit, donc je l'entends pas du tout. Mais voilà, Nyx adore se mettre sur la caisse comme ça et le regarder. Elle met son museau contre le grillage et lui il se met sur le grillage et on dirait qu'ils se font des petits bisous, c'est trop mignon. Mais voilà, ça l'occupe pas mal en même temps, je pense qu'elle l'aime bien. Elle n'est pas du tout dans l'optique de le manger ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus pour jouer. Hier quand je changeais la cage, j'ai mis Lotus dans sa boîte de transport. J'ai laissé ouvert le dessus et Nyx passait la tête et elle essayait de le toucher avec la patte. Mais elle cherchait pas du tout à le croquer ou quoi que ce soit. Pas du tout, juste pour jouer. Elle a vraiment envie de jouer avec. Parce qu'en plus, il bouge partout, donc c'est super content. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!